Bonjour à tous ou re-bonjour si vous avez déjà fait le tour du propriétaire extérieur avec nous sur cette Mazda CX-3. Voici donc comme d'habitude le petit tour du propriétaire intérieur. Bienvenue à bord. Donc, volant multifonction comme on en a l'habitude maintenant sur toutes les voitures modernes avec les commandes, tout ce qui est audio et téléphone sur notre gauche. Le régulateur limitateur de vitesse sur notre droite. Voilà, tout à fait classique, c'est bien agencé, pas de souci. Au niveau du combiné instrument, ça reste relativement classique, encore qu'on n'ait pas d'aiguille pour la vitesse, on n'a qu'un digital, ce qui est finalement beaucoup plus pratique au sein de ce compte-tour. À gauche, le petit trip qui va nous donner les distances sur le trip A, le trip B, et puis la distance parcourue au total par la voiture. Et puis là au-dessus, sur cette petite fenêtre noire, on aura les préconisations. Alors d'abord la vitesse engagée, puis les préconisations. Si voilà, c'est vrai que le moteur est assez souple. Souvent, elle nous préconise de passer au supérieur bien avant qu'on l'imagine. Côté droit, on retrouve les indications du régulateur de vitesse en haut à gauche, et puis là, juste à côté de la température extérieure. L'autonomie en dessous avec la jauge à essence. Alors l'autonomie, là c'est l'autonomie, mais on peut faire varier avec le petit bouton info qui est là. On peut faire varier pour aller sur la consommation instantanée, 6 litres d'eau, ce qui est plutôt pas mal pour un 2 litres atmosphérique essence. La conso instantanée, là on n'a pas la vitesse moyenne, et l'autonomie restante. Donc rien que de très classique, mais plutôt bien réalisé, avec un look intéressant. Un petit tour sur les contreportes, ici en espèce d'imitation un peu carbone. Bon, pourquoi pas, c'est pas vilain, c'est agréable de toucher. Et puis ici, autour de la poignée de porte, un petit talus brossé qui est très très sympa. Alors un petit truc qui nous agace, il n'y a pas que chez Mazda, mais voilà, quand on verrouille la voiture, on ne peut plus ouvrir du tout. C'est que souvent, vous avez des voitures, vous faites ça, ça déverrouille en même temps. Bah là non, il faut vraiment revenir déverrouiller pour pouvoir ouvrir après. Donc c'est pas que chez Mazda comme ça. On a vu ça chez Suzuki il n'y a pas si longtemps. Mais c'est agaçant, voilà. Agaçant. On revient sur la console centrale. Alors l'écran, on va y revenir après. Et puis surtout, on voulait vous montrer cette finition. Gros boulot chez Mazda. Nous, on était resté sur des choses un peu plus anciennes où c'était très plastoc japonais. Ici, c'est bien plus sympa. On a d'abord ce petit aérateur là, hop, orienté comme ça avec le rappel couleur carrosserie. Ici, le plaquage en Alcantara qui court sur toute la planche de bord, qui est très agréable. Les commandes directes de la clim ici, les sièges chauffants, hop, droite et gauche ici. En dessous, oh là, miracle, un lecteur de CD. Si, je vous jure, il y a encore quelques voitures avec des lecteurs de CD. C'est le cas chez Mazda. Bah, ça fait plaisir. On va pouvoir ressortir la vieille collection. Ici, deux ports USB, un petit port pour une carte SD et puis le connecteur pour l'électricité, tout simplement. Le petit levier de vitesse, assez court, assez sympa. Et puis ici, les commandes de l'écran multifonction. On va y revenir dans un instant. On voulait continuer à vous faire le tour. On vous disait que c'était plutôt sympa en qualité de finition, en design. Voilà, on vous montre ça, la contreporte, là, c'est vraiment pas mal. Et puis la jolie sellerie cuir optionnelle de couleur pearl white, donc blanche, qui est très très jolie et chauffante, on le disait à l'instant. Alors, on va s'attarder quelques instants sur cet écran multifonction, pas très grand, mais bon, pas trop petit non plus, ça reste raisonnable. Alors, écran tactile, on le voit ici, c'est assez étrange, il va falloir qu'on se renseigne un tout petit peu, parce qu'il y a des fois où on n'a pas de tactile du tout, il y a des fois où ça marche bien en tactile, je sais pas à quoi c'est dû. On va regarder ça, donc soit on peut l'utiliser en tactile, on vient de le voir à l'instant, soit sinon on a cette petite commande ici. Donc, je vous le montre avec le petit joystick qui va nous permettre de tourner dans un sens, d'aller sur le côté, de valider comme ça, avec un retour ici au menu, les commandes direction, la navigation et la radio. Et puis ici, pour le passager, si le passager veut toucher au volume de la radio, par exemple, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'écran, il a sa petite commande déportée là. Bon, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Hop, attardons-nous sur cet écran. Donc on le disait, ici les fonctions téléphone, c'est marqué dessus. Voilà, favoris, contact, etc. Rien que de très classique. Ici les fonctions audio. Donc on va pouvoir passer par exemple sur ses préférences en termes de sélection radio. On va pouvoir basculer sur les sources. Donc ici, soit sur la radio FM, la M, s'il reste encore quelque chose, la radio numérique, et puis tout ce qui est téléphone, USB, etc. Hop, voilà. Ici, alors le côté application, porte pas forcément, enfin il y a les applications CarPlay ou Android Auto si on les a connectées, on va s'y retrouver assez bizarrement les consommations qu'on a au tableau de bord, donc finalement ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais on les retrouve ici. De l'autre côté, la navigation, alors c'est le seul moment où le système est un petit peu lent à afficher la carte, bon, c'est pas méchant, mais on va retrouver cette navigation,
Et puis le dernier mode sera le paramétrage de la voiture. Donc on peut régler, si on le souhaite, l'affichage tête haute. On ne vous l'a pas montré, mais on l'a ici. Hop, on va voir. Voilà, la caméra focalise un petit peu dessus avec la préconisation vitesse et la vitesse actuelle. On peut paramétrer tout ça, la luminosité, l'intensité, la hauteur, le positionnement, enfin bref, on peut faire tout ça. Ici, les réglages de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est aide à la conduite. Ici, les systèmes audio, vous savez que ça nous tient à cœur. Alors, on a le système de base, qui n'est pas le système Bose optionnel. Donc, le système de base a l'avantage de ça paraît bizarre à dire, mais de se passer du caisson de base, c'est-à-dire que ça nous permet simplement de gagner pas mal de volume dans le coffre. Alors que quand on l'a, on gagne effectivement en son, mais on perd beaucoup en coffre. Chez Mazda, ça c'est un petit peu embêtant. Mais on peut de toute façon très bien s'en passer, puisque le système d'origine fonctionne très très bien, malgré un réglage de base basique justement, juste un égaliseur de bande, mais avec un rendu tout à fait correct et au-dessus de la moyenne des systèmes standards, voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on avait à vous dire sur cette Mazda CX-3 pour l'intérieur. Le reste de l'essai sur www.driveemotion.fr.